Choisis la vie, le temps de Dieu. Au cours d'une journée, tu vis des rythmes différents. Il y en a de rapides, par exemple lorsque tu travailles. Il en existe aussi de plus relâchés lors des périodes de délassement. Certaines personnes font tout très vite, tandis que d'autres affichent une grande nonchalance. On peut voir la vivacité de chacun qui varie en fonction aussi de sa personnalité. Certains s'accordent le temps de la réflexion puis décident. D'autres sont très tranchants. Certains spontanés, comme un enfant, ou parfois comme un enfant rebelle, sont très prompts dans leurs réactions. Et d'autres, en revanche, sont plus lents parce qu'ils hésitent et ils ont peur de se tromper. Connais-tu tes différents rythmes, le temps de Dieu? Sais-tu qu'au-delà de ceux qui sont perceptibles, il en est un plus posé, plus profond, le temps de Dieu? Contemple la vie de Jésus. Regarde Dieu lors de la création du monde. Puis viendra l'incarnation, le temps sur terre, le temps de l'évangélisation, de la souffrance, de la passion, de la mort, de la résurrection, de l'ascension, de l'envoi de l'Esprit Saint, et le temps de Dieu qui est à nos côtés à chaque instant. Comme on peut voir que chaque fruit mûrit bien en sa saison, qu'il y a des périodes quand tombent les feuilles des arbres, un printemps qui s'étend sur plusieurs mois. Il faut également du temps pour que le blé germe qui a été semé à l'automne pour parvenir à maturation au début de l'été. De même, aujourd'hui, tu peux vaquer à toutes tes occupations, tes tâches ménagères, ton travail, tes hobbies, tes rencontres, à toute allure. Courir dans le métro, le RER, si tu habites en ville, pour ne pas arriver en retard au travail. Mais tu es aussi capable de réfléchir longuement avant de prendre une décision, de méditer, de t'arrêter pour vivre pleinement tes sensations. Ainsi, tu te rends bien compte que le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Le psaume nous dit bien « un jour égale 1000 ans égale un jour ». Oui, il y aura un temps pour nous sur cette vie qui nous est donné pour accomplir notre mission. Un temps pour le passage vers la mort, un temps pour l'éternité. Et il y a ce temps actuellement de l'action et de la contemplation. À nous de veiller à ne pas nous surmener pour préserver notre santé et agir, mais sans précipitation. Parfois, peut-être on veut tout de suite, immédiatement, à un moment qui n'est pas possible ni judicieux. D'autres fois, tu en dis trop et trop vite, alors que l'autre n'est pas prêt à t'entendre. Dieu t'invite à attendre le moment propice à réfléchir tranquillement à la bonne façon d'intervenir. Il t'inspire le temps juste. Il est important que tu aies conscience pour tenir compte dans ta vie des rythmes humains et divins. Le temps du travail, le temps de ton devoir d'État, le temps de ta prière, le temps d'une rencontre avec le Seigneur. La patience et la persévérance sont deux qualités que nous avons tous à développer pour réussir notre vie. Et si tu unissais ton action à ta contemplation,
comme Jésus en toutes choses? Et si tu agissais chaque jour à partir de ta source profonde, qu'est le Christ, ton roc, ta forteresse sur lequel tu peux t'appuyer, nous l'avons vu hier. Et si tu devenais actif dans la contemplation et contemplatif dans l'action, n'est-ce pas le temps de Dieu?